Hi people! Bon, je vous fais un petit récap pour commencer cette vidéo parce que sinon vous allez rien comprendre. Donc lundi, je suis donc allée sur Brisbane toute la journée voir plusieurs voitures. Et donc la première voiture que je pensais acheter, elle a été vendue en fait le temps du trajet. Le temps du trajet à Brisbane, la voiture a été vendue, donc on en a trouvé une autre le soir qu'on a ramenée avec. Donc voilà, et le mercredi, je crois que c'est le mercredi, on est remonté parce que j'avais pas fait les papiers, il fallait que le mec change les pneus. Donc voilà, là on va arriver dans la vidéo où on va commencer à changer les pneus. Ok, là on change les deux pneus avant. Ok, après quelques mensurations, nous avons fait un plan. Donc maintenant, go acheter les affaires. Bon, là, on est chez... Bon, pour moi, c'est Bernard, mais Christiane gueule parce que c'est pas Bernard. Bunnings. On commence, on est toujours à Brisbane, il est genre 6h. Je viens juste de manger, j'ai pas mangé depuis ce matin. Et donc là, on achète une première partie, après on va faire les mensurations pour savoir la planche et j'espère la construire ce soir. Et en fait, ce qui est trop bien avec ce magasin, c'est qu'il ouvre à 7h du matin, mais surtout qu'il ferme à 21h. Donc en fait, on va rester ici jusqu'à 21h. Putain, mais il est où? Ça y est. En fait, elle fait un peu un monsieur bricolage en France, hein, pour être honnête avec vous. En fait, j'ai perdu Christiane. Je crois qu'on n'est pas loin des Blanches. Ah, c'est ça. Mais il est où ce grenier? Mon grenier, c'est pas très gentil. Mais c'est pas vrai. Bon, mais je vais l'appeler, hein. Claudia foda, né? Donc la première partie, donc ici c'est la première partie où là je mettrai des box. Après là on a la deuxième partie pour dormir ici où là c'est vraiment tout vide. Et en fait vous allez voir pourquoi on a fait deux parties dans l'épisode prochain. Ok, donc là on a fait la deuxième partie et en fait ce que je voulais, enfin je vous ai Christiane qui a eu l'idée, c'est hop, de soulever ça comme ça si un jour je crève. Cette merde. Ah. Hop. Ici, j'ai accès à ma roue de secours. Voilà, ça a évité en fait de tout dévaliser
la voiture. Là au moins, je suis nickel. Close, close the door. Aujourd'hui, on est jeudi, on est de retour à Brisbane et en fait, ce gars-là, je pense que je vais vous mettre la carte. C'est un mécanicien sur Brisbane qui est français. En fait, c'est Christian va acheter cette voiture qui est là-bas. Et en fait, on est tombé par hasard et le gars me disait, en fait, j'aurais su, mais bon, je pense que ça va le faire avec ma voiture. Il disait qu'en fait, pour les Français, si vous voulez, vous venez avec votre voiture que vous voulez acheter et vous le check gratuitement. Enfin, il est trop adorable et tout. Enfin, voilà, même pour Christian, il a checké sa voiture avant, parce que Christian n'a pas le RWC. Il a checké sa voiture avant pour savoir si c'est fiable ou pas et sur le coup, il va l'acheter. Et là, il a appelé un gars pour qu'il vienne checker mon aircon parce que j'ai pas de, je pense que ma clé me fonctionne pas. Enfin, laissez tomber, est trop adorable et tout. Enfin, à bas prix, enfin même pas à bas prix, mais c'est qu'il est sympa avec, enfin si quoi, c'est cool. Donc perfect. Voilà le bébé. Là, il y a un gars qui est venu pour checker mon aircon parce que n'en a pas et bon ben là ça va, on arrive en hiver, mais même là hier on avait trop chaud. Donc là c'est étape aircon. On va mettre des nouveaux housses de siège parce que ça c'est du cuir et laissez tomber. Quand vous transpirez sur du cuir et que ça vous chauffe et tout, c'est pas du tout ouf. Donc j'ai acheté des housses pour qu'on les mette sur les sièges. Et là c'est après des nouveaux sièges. C'est pas parfait ça. Et on a acheté une bull bar. Ah, it's not no, it's not okay for me. Yeah, it's okay for me, on a. Yes. Okay. Ok. Look. Donc on a tout ça là, mais on enlève ça. Voilà, donc $50 les gars, so cheap. Parfait. En plus j'aurai deux petites lumières là. Parfait. On va construire ça. Et les gens, j'ai trouvé sur Marketplace, là je suis chez la personne et c'est là que vous vous dites que les gens ont vachement confiance que le gars est pas là. Il m'a laissé en fait le matelas sur le balcon et j'ai foutu l'argent quelque part. Trop ouf. Donc en fait, en largeur on est bien. On le savait. En largeur on est très bien. On est pile ce qu'il faut. Par contre en longueur, mais à voir. Mais je pense que je vais le découper un chouïa. Par contre, il faut que je lave la housse, je pense. Mais je vais le découper un chouïa pour pas trop avoir de problème. Après, en soi, je vais voir. Parce que je pense que je peux fermer le coffre. Ah. Ouais, bon, faut se forcer un peu, quoi. Mais ouais, je pense que je vais le découper un peu. Mais sinon, on est nickel. Et $50 le matelas. Ok, les gens, nous sommes aujourd'hui vendredi. Et devinez où on est? Chez Autoship. Au Chip Auto, je sais plus. Autoship, I think. Donc j'ai bail ça là, parce que je veux découper pour faire mes vitres. Et j'en ai acheté un de couleur pour devant. Donc voilà, là on achète un peu des petits trucs. Faut qu'on mette le tapis, qu'on voit pour les box. Donc voilà, je vais aller au boulot à 2h et je ferme ce soir. Je ferme à 22h, un truc comme ça. Et demain c'est pareil. Et demain matin je vais chercher un frigo chez un mec. Là ici on a des neufs mais genre $144 et j'en ai trouvé le même à 60. Et on est de retour chez Bernard. Let's go Bernard. Oh, on va se faire écraser surtout. Bernard. Bannings. Pays, regardez-moi ça, il est trop chou. Il est trop chou. Oh yeah, c'est trop mimi, ouais. Oh. Les gens, Marketplace, normalement ça c'est $144 et je l'ai eu à 60. Allez, let's go. Bon, aujourd'hui on est samedi et en fait on est tous les deux morts. Après moi j'ai fermé hier et les colocs ont fait la teuf toute la nuit, un scandale, bref. Donc c'est assez compliqué aujourd'hui, je pense pas que je vais aller à la salle, je pense que je vais aller demain dimanche. Mais bon, je commence à 2h, donc si on peut optimiser notre matinée, c'est ce que je fais quoi. Mais je suis morte. Oh putain, sorry. Ok, retour chez Bunning. On avait faim parce qu'on n'avait pas pris de petit déj et là-bas il y avait genre hot dog saucisse. Donc on vient de manger le petit hot dog saucisse. Et en fait on a acheté ça parce que ici c'est rouillé et on n'arrivait pas à mettre les barres de toit.
Et là, on veut du soleil aujourd'hui, donc Christian, in the morning, it's bar. Yeah? Huh? It's a good bar now. Yeah. Allez, let's go. C'est parti. Donc là, on revient à la réalité. Parce que là, en fait, j'aime trop parce que vous allez voir toutes les étapes et des fois, ça se dit, mais putain, what the fuck? Ouais. Au niveau de la barre, on avait un souci parce qu'en fait, moi, j'ai acheté la voiture et il n'y avait pas les caches. Et en fait, on a acheté la barre et il fallait que la barre se mette sur les caches. Donc en fait, hier, je travaillais et Christian a été sur Brisbane faire plusieurs casses et il a trouvé des caches barres. Donc en fait, là, le samedi matin, on n'a pas pu mettre les barres parce qu'il nous fallait les caches barres. Donc les barres ont été mises hier, mais vous verrez dans la prochaine vidéo. Hello people, un petit face cam qui change un peu de la voiture. Alors, aujourd'hui, on est dimanche, il doit être 10h50 et je suis en retard pour la 3e journée. Et là, ceux qui me connaissent, qui doivent se dire « What? Je suis en retard, mais c'est pas possible !» Et oui, et en fait, c'est là que tu vois que vu que je sais que je me casse la semaine prochaine, voilà, take it easy, hein. Hier, je suis arrivée avec 10 minutes de retard, l'autre jour pareil. Là, je pense que je vais être à l'heure, tu vois, mais ouais, c'est bon quoi. Sur le coup, je voulais aller à la salle hier et genre j'ai repoussé mon réveil et ce matin pareil. C'est pour ça que je suis un peu en retard parce qu'à la base je me réveiller à 7h30. Je l'ai éteint et genre je me suis réveillée à 10h et je commence à 11. Il fallait que je mange, je prenne ma douche, que je fasse ma bouffe pour ce midi aussi. Bref, ça pour dire que c'est vrai que par rapport à la semaine dernière, c'est pas la même fatigue. Enfin voilà, je bosse. Je bosse sur la voiture quand je peux. Je vais à la salle très tôt le matin. Et pour moi, voilà, c'est pas la même fatigue. C'est, ça me drive et tout, c'est cool. C'est pas la fatigue du boulot. Mais là, en fin de semaine, ça commence quand même à se ressentir. Parce que normalement, je fais 5 séances. Et on va dire que celle du week-end, c'est un peu la bonus. Et là, je pense que cette semaine, je vais pas la faire. Parce que je suis fatiguée et que je vois pas l'utilité de la faire. Donc c'est pas grave en fait, vu que c'est une bonus, c'est le but du truc. Donc voilà, et vendredi soir il me semble, j'ai un de mes colocs chiliens qui se casse la semaine prochaine aussi. Et genre je sais pas, il a eu l'idée de faire une fête avant son départ, mais moi je pense que je vais faire pareil, je vais faire à manger, je pense pour mes collègues que j'aime bien. Voilà, bref. Mais bon, quand tu rentres et que t'as travaillé toute la journée, tu rentres à 21h. Au début, ils étaient que 3, bon, et tout. Et en fait, à un moment donné, dans la nuit, genre, ça faisait, ouais, j'avais mes bouchons d'oreille, hein, mais ça faisait genre vraiment trop de bruit. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Et en fait, ils étaient vendant la porte, grosse fiesta, tout va bien. À un moment donné, il y en a un qui s'est trompé pour les toilettes, il est rentré dans ma chambre. Donc bref, ça m'a bien cassé les couilles parce que, ben, à un moment donné, en fait, simplement, tu préviens. Ok, je fais une petite fête pour mon départ et tout. Bah ok, on aurait dit ok, mais juste un carrefour quoi. Fais attention et tout, etc. Enfin, t'étais pas tout seul en fait. Bref, le lendemain, vous voyez les boîtes de nuit juste après là. Mais laisse tomber, mon appartement c'était ça. Il y avait plein de cadavres de bouteilles partout, ça collait le sol, il était noir. Putain, mais j'ai dit bah ok. Donc ça, je l'ai vu le lendemain matin. On est parti bosser avec Christiane sur la bagnole. Et quand on est revenu vers midi, ce que j'embauchais à 2h, rien n'avait changé. Donc moi j'ai envoyé un message en mode bon les gars, vous avez pas compris, genre là je débauche à 21h, je veux que tout l'appart soit clean. Et pareil, là la vaisselle rangée, etc. Que tout soit clean quoi. Et hier je suis rentrée, pardon. Il y en a un qui a serpillé un peu, mais il faut qu'il recommence parce que c'est tellement dégueulasse qu'en fait c'est pas propre, hein. Et c'est tout ce que ça, voilà. Et puis je l'ai fait, pourquoi c'est pas propre? J'attends, il attend son pote. Et ouais, mais à un moment donné, je sais pas quand ton pote revient, mais et là ce matin c'est encore trop dégueulasse. La poubelle a pas été changée, donc là, mais moi ce matin, en fait, en vrai, des fois je me dis je suis une gamine, mais je m'en fous parce que je me casse la semaine prochaine aussi. Genre, je vais faire des vieilles vengeances de merde. Ce matin, donc la poubelle était pleine, donc tous mes déchets, carottes, la peau de mon saumon et tout, je l'ai laissé sur le plan de travail. J'ai fait mon petit déj, toute ma vaisselle, poêle, casserole, etc. J'ai laissé sur le plan de travail aussi. En vrai, j'ai tout laissé sur le plan de travail du genre. Non mais si vous avez pas compris, genre vous êtes des dégueux, ben moi aussi je vais être une dégueu parce qu'en vrai, alors là il me reste, j'ai plus rien à perdre en fait, j'en ai rien à branler. Ah mais franchement ça me saoule, donc en fait ça va être la guerre.
Moi, je toucherai pas le lave-vaisselle, je toucherai pas la poubelle non plus. Non, mais attends, c'est bon aussi. Enfin, je veux dire, des fois, ça m'arrive de ranger leurs affaires parce que je me dis, oh, tiens, ça fait 3 jours que c'est là, ça. C'est propre. Bon, vas-y, je range. Putain, hier, genre, j'avais laissé genre une assiette et une fourchette et un bol, tu vois. Non, non, l'autre, il a nettoyé ses affaires, mais il a pas nettoyé les miennes. Vu comment c'est le bordel, j'arrive pas à déterminer ce qui est à moi, ce qui est à vous. Je pense que tu peux nettoyer aussi mes affaires. Enfin bref. Trop relou. Mais de toute façon, il y aura des vengeances. Il n'y a pas de souci. En vrai, des fois, là, mon côté conne, là, il ressort pas assez ici. Ben là, j'ai pas envie de le ressortir, là. Genre, mais tellement. Mais que c'est pareil, au boulot, j'en fais le strict minimum. Bon, attends, et l'autre jour, merci, quoi. 2 jours sans travailler, plus de prep. Rien du tout. Ah ben ça, c'est cool aussi. Tu te dis, ah ben d'accord, en fait, sans moi, ils sont dans la merde. Donc moi, je ferais le strict minimum. Enfin, ça dépend qui bosse avec moi. Si c'est les gens que j'aime bien et que ça les met dans la merde, non. Et si c'est les gens qui branlent rien du tout, qui bougent pas leur gros cul, ben moi aussi je vais bouger mon gros cul, tu vois. Voilà, un peu vénère. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais avec un de mes collègues. En fait, quand ils ferment le soir, les dishwashers, ils ont genre l'après-midi de pause. Et vendredi soir, c'est un autre gars. Et genre, il arrivait, il y avait beaucoup de vaisselle, mais pas autant que d'habitude. Et genre, il a mis donc toute la soirée pour nettoyer. Victor, donc le dishwasher que j'adore de fou, il arrivait hier, il avait 3 fois plus de vaisselle que l'autre d'avant. En même pas 1h30, tout était nettoyé. Il a eu le temps de râper les patates, il a eu le temps de préparer le basilic, il a eu le temps de faire 3 fois plein de trucs, quoi. Et je me dis, mais c'est trop abusé parce qu'ils ont la même paye. Ils bossent le même temps d'heure, mais Victor, il en fait même pas 2 fois plus, il en fait 4 fois plus. Donc je trouvais ça un peu abusé. Et il est colombien. Donc j'ai traduit du genre... de toute façon, puis ça, je l'avais très bien compris en France aussi. Enfin, je l'ai peut-être compris un peu trop tard. De toute façon, plus on t'en fait... Plus t'en fais, plus on t'en donne. Voilà. Donc, petit tips à vous. Oui, effectivement, il y a des gens qui branlent rien et que c'est abusé. Mais à un moment donné, prenez soin de vous, en fait. Et dites-vous que quand vous voyez que la personne à côté de vous a exactement la même paye, et en fait que par rapport de vous à la personne, vous n'avez pas plus de reconnaissance, pas plus, je sais pas si on vous donne de la reconnaissance, plus de responsabilité, que tout ça en fait à travailler dur, ça paye, mais continuez, il n'y a pas de souci. Mais quand vous voyez que vous travaillez plus dur que les autres, mais qu'il n'y a rien qui change pour vous et que les autres à côté, ils vivent leur best life, ben souvenez-vous de ça. C'est que plus t'en fais, plus on t'en donne. Donc à un moment donné, eh ben c'est ok d'être un peu lazy, en fait. C'est ok de se dire, non mais attends, moi j'ai la même paye que l'autre, j'en fais 3 fois plus, bah tu sais quoi, au lieu de couper sans orange en je sais pas 10 minutes, bah tu sais, je vais peut-être faire des petites pauses, je vais peut-être aller boire un coup, je vais peut-être aller discuter un peu avec mes collègues, je vais peut-être regarder mon téléphone, tu vois. Parce qu'à un moment donné, il est où le jeu dans tout ça? Et en fait, c'est ce que je trouve ça assez horrible, parce que je me dis, en fait, c'est dans tous les pays, c'est pareil. Parce que c'est pas contre vous, les Français, mais quelqu'un qui a un boulot de bureau 8-19 heures, je suis désolée, mais sa journée doit bosser 3 heures. Le reste du temps, c'est du boutiquage, en fait. Et je me dis, c'est abusé de... Enfin, bref. Si on doit... J'ai si présidente du monde. Non mais voilà, il y a plein de petites choses comme ça que tu vois et que tu te dis c'est dommage parce que c'est de se tuer dans une tâche. Pourquoi en fait? Voilà. Sur le coup, vous voyez, j'arrive à mon boulot, je suis partie de l'appart. Ça fait 8 minutes de vidéo, donc je sais maintenant que j'ai 8 minutes de marche. Allez. Il est lundi soir et regardez où on est! Béning, le retour! Let's go! On est reparti là pour faire les tiroirs. Mais sans vous mentir, j'ai froid j'ai froid. En fait, j'ai la crève depuis hier. Voilà, donc on est encore sur le parking de Béning. Encore en construction. Voilà. Mais déjà, ça a bien avancé. Il y a le barre de toit et tout. Donc là, on est en train de faire les tiroirs. Mais comment vous dire que je suis en mode... Voilà quoi, je vais vous montrer ma... Voilà, je suis en train de mourir avec ma petite lampe. Et on est bien là. Oh, on est bien. Oh.
Bye. On n'oublie pas la petite touche perso, hein, jamais. Hein. Tadam. C'est pas parfait ça? Perfect. Bon, petit débrief de fin de vidéo. Je coupe la vidéo ici. J'ai d'autres rushs, mais elle est déjà assez longue comme ça. Donc, je pense que la partie 2 avec le reste de l'évolution de la voiture et aussi la finition de l'aménagement, on va finir cette semaine. Ça sera pour le vlog de la semaine prochaine. Donc, j'ai acheté un X-Trail, Nissan X-Trail de 2002 avec plus de 315 000 km. Donc ici, il faut savoir quand même que les voitures font énormément de kilomètres, mais je pense qu'après mon road trip, je vais essayer de la revendre ou pas, je sais pas, je vais voir. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses qui ont été changées dessus. Elle roule bien, j'ai pas vu de fuite, etc. Et j'ai quand même payé 200... Attendez, non, 3350 $. Voilà, donc pour ici, c'est très cheap. Ça doit faire, je sais pas, peut-être 1000... 1500, 1800, 2000 en euros, donc c'est vraiment très cheap. Donc voilà, donc après il y a eu quand même plusieurs choses. De toute façon, dans la prochaine vidéo, je vous listerai tout ce que j'ai changé. J'ai gardé toutes les prix. Donc je vous listerai tout ce que j'ai acheté. Donc en fait, combien ça me revient en fait d'avoir aménagé ma voiture. Je vous mettrai ça, tout ça dans la prochaine vidéo. Donc c'est vrai que la semaine a été assez chargée parce que je me levais tôt le matin pour aller à la salle. Après, j'allais embaucher. Et après, le soir, quand je débauchais, on bossait à la voiture jusqu'à 21h parce que Bunnings, le magasin où il y a tous les éléments, ferme à 21h. Mais en fait, c'était pas comme la semaine dernière où c'était genre une fatigue physique parce que le boulot, tu faisais beaucoup d'heures et que ça te plaît pas spécialement. C'était une bonne fatigue parce que, en fait, ce que je fais, ça me équiper la voiture, etc., penser au projet, mais ça me drive tellement. Donc c'est vrai que tous les jours, je me levais tôt, etc., avec une grosse journée, je dormais bien. Et ça a été plutôt à partir de samedi là où je voulais aller à la salle et j'ai repoussé mon réveil. Dimanche pareil, donc j'ai pas fait ma séance bonus. Bon, voilà, comme je vous l'ai dit. Et donc aujourd'hui on est mardi matin, il doit être 10h. Là on est en train de mettre la boule barre et donc je suis dans un café en train d'éditer la vidéo YouTube, sinon elle sortira pas ce soir à temps. Et j'ai la crève depuis dimanche. Dimanche, je sentais. Mais c'est pas la même crève qu'il y a 3 semaines. Parce que il y a 3 semaines, je pense que j'avais une angine parce que c'était vraiment très niveau gorge. Je pouvais pas parler, ça me brûlait. Là, niveau gorge, non. Mais c'est que je me mouche, quoi. Je suis enrhumée. Donc cette nuit, j'ai ramené une crème de France qui sent le thym, une crème juste. Je sais pas si les gens connaissent. Genre, je pue la grand-mère à H24, mais sauf que j'ai super bien dormi cette nuit. Donc j'ai acheté du paracétamol en pharmacie, c'est pareil et tout. Donc voilà, mais c'est là que je suis enrhumée, tout simplement. J'ai attrapé froid, mais en même temps, là depuis quelques jours, il y a un vent, mais vous imaginez même pas. Et quand je close le restaurant, je dois ramener les tables à l'intérieur du restaurant. J'ai chaud, je vais dehors, il y a du vent, j'ai froid, donc chaud-froid, voilà le projet quoi. Mais ça va à peu près aujourd'hui. Ce matin, j'ai bien dormi surtout. Donc là, on est mardi. J'ai demandé ma journée à pas travailler aujourd'hui. Demain, je travaille que le matin. Demain soir, je cuisine pour mes collègues que j'aime bien pour leur dire au revoir. Et jeudi, j'ai encore une autre day off que j'ai rien demandé. Mais je pense partir samedi après le boulot. Voilà, je pense. De toute façon, vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo YouTube. Je vais vous filmer tout ça. Sinon, voilà, ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mon bras, j'ai pas fait les exercices du kiné. Je suis vraiment une... Sauf que j'ai changé les positionnements de mon oreiller, donc je suis plus réveillée par ça la nuit. Mais vous voyez, quand je conduis, je suis un peu fourmillement. Bon, bref, faut que je m'occupe de ça. Mais en fait, si je priorise les choses, et ça, pour moi, c'est pas une priorité, mais c'est pas bien. Donc voilà un peu sur ça. Assez. Mais je pense que je vous en parlerai. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo aussi. J'ai commencé ma sèche la semaine dernière avec ma coach. Donc là, je traque beaucoup plus mes calories. Enfin voilà, et sur le coup, ça me drive de fou d'avoir des objectifs. Donc de toute façon, je vais documenter ma sèche, ça c'est sûr. J'ai mes vidéos d'avant-d'après, par où je suis commencée, etc. Mais je pense que vous risquez d'avoir des petites nouvelles dans les vidéos de comment se passe la sèche. Et sinon, je vous fais des bisous et à la semaine prochaine.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu l'as aimé, laisse-moi un petit pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne. Viens me suivre sur Instagram, sur JC Lifestyle. Tu trouveras des conseils sportifs, nutrition, mon lifestyle et ma vie en général. À très vite.